Bien bonjour, bienvenue à tous dans ce live du mercredi. Alors, vous avez vu le thème aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous réussissez toujours à avoir la parole impeccable? Qu'est-ce que c'est que cette parole impeccable? Vous savez, aujourd'hui, dès qu'on s'exprime, dès qu'on dit quelque chose, on est tout de suite, instantanément jugé sur ce qu'on dit. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis JP, je suis coach professionnel certifié. Je suis aussi fondateur du programme et du mouvement Rends ta vie sublime. Alors, est-ce que vous réussissez, vous autres, ceux qui sont là? N'oubliez pas de vous signaler en arrivant, de dire d'où vous êtes, de vous exprimer aussi sur le titre que j'ai mis, le sujet. Est-ce que vous réussissez dans votre vie à avoir la parole impeccable? Et qu'est-ce que c'est que cette parole impeccable finalement? Cette parole sur laquelle on est instantanément jugé dès qu'on est quelque part, dès qu'on s'exprime, que l'on mette un mot sur Facebook, que l'on dise quelque chose dans une soirée, que l'on fasse une vidéo dans laquelle on s'exprime. Et évidemment, dans ces vidéos et dans ces écrits, on ne peut pas immédiatement revenir sur ce qu'on vient de dire, on ne peut pas préciser ce qu'on vient de dire. Et donc, comment fait-on pour avoir une parole impeccable et qu'est-ce que c'est? Alors, d'après vous, qu'est-ce que c'est une parole impeccable? Alors, pendant que vous m'écrivez vos questions, n'oubliez pas, hein, pour suivre les lives, il suffit d'aimer Rends ta vie sublime. Il suffit aussi d'aller voir sur ma chaîne YouTube, dont je mettrai le lien juste après le live. Vous pouvez vous inscrire sur cette chaîne pour recevoir toutes mes vidéos en avant-première et aussi pour les voir toutes ensemble dans des playlists. Alors, pendant que je vous pose cette question que vous répondez, je vais me mettre en ligne pour voir vos questions plus en plus gros sur mon ordinateur. Nouveau petite manip que je fais. Donc allez-y, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Comment faites-vous pour avoir une parole impeccable? Et qu'est-ce que c'est qu'une parole impeccable? Est-ce que c'est le respect, la politesse, la dignité, l'honnêteté? J'ai fait un post un petit peu, je dirais, provocateur hier, volontairement parce que c'est dans la provocation que l'on crée souvent le changement. Pourquoi? Parce que la provocation, elle va vous toucher plus brutalement. J'ai pas envie d'utiliser le mot violemment parce que c'est pas le cas, mais plus brutalement, plus soudainement que une parole un petit peu langue de bois, un petit peu douce, un petit peu enrobée, qui va être bien chantante. Et oui, il va y avoir des belles idées dedans, il va y avoir des belles choses. Mais comme c'est bien chantant, ça nous garde dans une zone un petit peu impeccable, de confort. Et puis finalement, rien ne change. Et c'est pour ça que je vous demande à vous, donc je vois pas beaucoup de commentaires, je ne sais pas si la connexion est bonne. Dites-moi si la connexion est bonne, dites-moi si vous m'entendez, et dites-moi ce que vous pensez de la parole impeccable et de qu'est-ce que c'est que cette parole que l'on doit avoir impeccable. Comment se fait-il que l'on doive aujourd'hui toujours employer des noms fleuris ou des mots fleuris parce que sinon on manque de respect, parce que sinon on n'est pas digne de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Qui décide finalement que l'on doit utiliser tel ou tel mot et qu'est-ce que vous en pensez? Donc je pense que j'ai un problème de connexion parce que je ne vois pas vos petits mots s'afficher. Donc essayez de me dire un petit coucou pour voir si vous êtes là. Donc voilà, je publie aussi sur mon compte, comme ça vous serez plus nombreux à être présents. Ce sera plus intéressant pour les échanges. Alors, pourquoi j'ai mis le mot impeccable? Parce que j'ai pris la définition, vous savez un petit peu ce que raconte Miguel Ruiz dans son livre Les 4 accords Toltec. Le premier chapitre, le premier accord, c'est la parole impeccable. Et bien souvent, les gens traduisent tout de suite parole impeccable envers les autres. Sauf que lui, il parle avant tout, en premier lieu, de la parole impeccable vis-à-vis de soi. C'est comment est-ce qu'on se traite, comment est-ce qu'on se parle, comment est-ce qu'on se juge, comment est-ce qu'on a, de quoi est fait l'avis que nous avons sur nous-mêmes. Donc moi, je vous pose la question, est-ce que la parole envers vous-même, elle est impeccable? Est-ce que c'est possible de l'avoir? Est-ce que vous réussissez? Dites-moi comment vous réussissez, si vous y arrivez, c'est intéressant. Comment vous faites pour avoir une parole impeccable vis-à-vis de vous? Donc, en gros, comment est-ce que vous faites quand vous parlez? Avec quel langage? Avec quelle voix? Quels sont les mots que vous utilisez le plus vis-à-vis de vous? Est-ce que ces mots ont tendance à plutôt vous renforcer, à augmenter votre confiance? Ou est-ce que ces mots, au contraire, vous n'avez pas une parole impeccable? Donc, du coup, est-ce que ces mots vont être plutôt diminuants, vont vous enlever un peu d'estime de vous? Donc ça, c'est pour la parole envers soi-même. Et évidemment, si on n'a pas une parole impeccable envers soi-même, c'est-à-dire que si on n'a pas un discours et un langage envers nous-mêmes qui remonte notre estime, ça va être compliqué. Et je le disais dans mon live de lundi matin, ça va être compliqué d'avoir une parole constructive et respectueuse vis-à-vis des autres
Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit lundi, souvent les gens qui vous critiquent dans votre travail, dans votre vie amicale, ou qui vous jugent, sont souvent des gens qui ont une estime très basse d'eux-mêmes et qui se jugent eux-mêmes très mauvais ou très bas, ou qui se jugent ne pas valoir la peine pour vis-à-vis des autres. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Je vois que dans le Facebook Live de mon ordinateur, il y a des commentaires. Donc je les regarde, vous m'excusez, je quitte l'écran 30 secondes. Donc Fabienne qui dit avec bienveillance, d'accord, Fabienne, bonjour, une parole impeccable, c'est une parole avec bienveillance. Alors là encore, la bienveillance, excellente remarque Fabienne, merci beaucoup d'avoir dit. J'entends beaucoup dire, pour les coachs notamment, faut pas trop provoquer, il faut pas trop bousculer la personne parce que c'est méchant, c'est pas bienveillant. C'est pas du tout ça la bienveillance. Dire quelque chose avec bienveillance, c'est le dire en voulant le meilleur pour l'autre. En voulant la meilleure chose pour l'autre. Et donc, il existe une bienveillance que moi j'adore, c'est la bienveillance féroce. Parce que je suis capable d'être féroce pour que l'autre en face, il change. Et pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, souvent, les propos qui sont un peu provocants, un peu challengeants, sont ceux qui vont vous faire bouger. Parce que très simplement, ils vont toucher quelque chose en vous qui vous dérange, qui vous chahute, qui vous chagrine, qui vous embête, et utilisons le mot que j'ai utilisé hier, qui vous emmerde de voir que ça existe, ça vous emmerde de voir qu'il y a quelque chose, que ça réveille, et ça vous dérange. Donc du coup, le premier réflexe, c'est plutôt d'en vouloir à celui qui parle, en lui disant « Ouais, pourquoi tu me dis ça c'est pas gentil, etc. » Alors que si, en fait, c'est gentil, c'est qu'il veut que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui va pas en vous et que il veut vous faire sentir cette chose-là. Et il y a trop de gens qui essayent de vous le faire sentir intellectuellement, en étant gentils, en vous faisant des belles phrases, en vous mettant des phrases philosophiques. C'est très bien les phrases philosophiques. Moi, j'en mets beaucoup sur ma page, mais c'est des phrases inspirantes. Ça sert juste à l'inspiration. C'est qu'effectivement, il y en a une notamment que mon ami Jean Nadeau aime bien aussi. Quand l'attitude va, tout va. Oui, c'est vrai, en partie. Mais si vous vous contentez d'avoir une belle attitude tout le temps, qu'est-ce qui va se passer en face? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que ça vous plaît ce qu'il y a en face? Quel est le résultat que vous souhaitez obtenir? Donc c'est ça en fait finalement l'impeccable, la parole impeccable c'est quoi? Est-ce que c'est la parole qui est bien polie, bien enrobée, pas de gros mots, bonjour madame, bonjour monsieur, etc. Ou est-ce que c'est la parole impeccable qui vous respecte quand vous le faites? Où vous respectez vos valeurs, où vous respectez l'envie que vous avez pour les autres? C'est quoi entre les deux? La vraie parole impeccable. Parce que j'ai eu envie de se faire ce live aujourd'hui parce qu'hier, il y a une personne qui m'a un peu chauffé, et c'est pas grave parce que c'est ce que je cherchais, qui m'a un peu chauffé sur un post sur le fait que est-ce que c'était digne de quelqu'un de dire le pouvoir on les emmerde. Ça dépend. Là, moi, c'était dans le but provocateur, le résultat a été obtenu, j'ai eu en dessous une magnifique discussion entre les gens, il y a des échanges, il y a des avis qui se posent, c'est ça le but de la provocation. Après, j'ai pas à dire si je voulais faire de l'humour ou si je voulais pas en faire, j'ai pas à me justifier. Là, j'utilise ce post parce que c'est un excellent exemple. Comment peut-on dire qu'une personne est digne ou pas juste en lisant une phrase, sans avoir creusé, sans avoir cherché à comprendre quel était le but de la phrase? Ce que cette personne a fait après d'ailleurs. Mais après, c'est trop tard. C'est la première question que vous devez faire. Mais quand tu dis ça, là, je trouve que moi dans mon monde à moi, ta parole n'est pas impeccable. Mais quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Eh ben moi, ce que je veux dire quand je dis ça, c'est que j'ai envie de mettre le doigt là où ça fait mal. Effectivement, il y a des gens qui vont être heurtés par le mot emmerdé. Il y a des gens qui vont être heurtés par le fait qu'on s'attaque au pouvoir. Dans son commentaire, cette personne parle de l'État. Eh ben écoutez, moi j'ai pas un très bon souvenir avec l'État. J'étais enseignant. Je vais vous raconter juste pendant 10 secondes une petite anecdote. J'étais enseignant. Je venais de perdre ma femme, comme pour certains, ceux qui me connaissent le savent. J'ai perdu ma première femme. Et quand je suis arrivé au rectorat pour essayer de savoir à quoi j'avais droit, on m'a répondu qu'on avait perdu l'acte de décès. Est-ce que c'est digne ça du rectorat? Est-ce que c'est digne de l'État? Est-ce que c'est digne du pouvoir? Donc vous voyez, avant de dire que quelque chose est digne, pas digne, que c'est respectueux, pas respectueux, il faut approfondir les choses. Et une parole ne sera impeccable que si d'abord elle respecte vos valeurs et si elle va chercher ensuite en face à comprendre ce qui est dit, à comprendre ce que l'autre veut exprimer. Donc là, je faisais clairement de la provocation. Dans la vidéo, c'est Daniel Balavoine qui s'exprime. Clairement, lui aussi faisait de la provocation. La provocation est un énorme outil de transformation
la provocation est un énorme outil de changement. Et pourquoi elle soulève les polémiques? Parce qu'elle dérange, parce qu'elle choque, parce qu'elle provoque. Alors, pour moi, en ce qui me concerne, une parole impeccable, ça sera de suivre mes valeurs de changement, mes valeurs de transformation. Et quand vous êtes en face de moi et que vous venez voir mes lives pour vous changer quelque chose dans la vie, je dis bien quelque chose, parce que ça va avoir un impact sur votre vie, le reste de votre vie ensuite, eh bien, moi, ma parole impeccable, c'est que vous êtes là, vous avez choisi d'être là, j'ai envie de vous booster, j'ai envie de vous bousculer, j'ai envie de vous challenger et de vous dire, est-ce que vous avez vraiment une parole impeccable vis-à-vis de vous quand vous tenez un beau discours devant les autres et que vous en pensez pas un mot? Est-ce que vous avez vraiment une parole impeccable lorsque vous vous dépréciez tous les matins en disant que vous valez pas la peine, que vous n'êtes pas à la hauteur, juste parce que vous avez peur de ce qui pourrait arriver ou vous avez peur de ce que vous ne savez pas, l'inconnu? Est-ce que vous avez la parole impeccable envers vous-même quand vous vous dites tout ça? Donc posez-vous les questions, posez-vous cette question. Est-ce que ma parole est impeccable et est-ce que je me respecte? Donc vous voyez que on peut toujours donner 30 définitions des mots. Ce qui est important quand on est dans des relations, dans des échanges, c'est d'aller creuser derrière la question de quelqu'un, d'aller creuser derrière l'affirmation de quelqu'un pour comprendre ce qui s'y cache ou pour comprendre quel est le message. Parce que ce qui se passe quand on est sur Facebook, ce qui se passe quand on est en train de faire comme on fait, là je fais un live, je dis des choses, j'affirme des choses, et je fais exprès d'affirmer parce que dans la provocation il y a de l'affirmation, j'affirme des choses parce que j'ai envie de vous faire réfléchir, j'ai envie de vous faire bouger. Alors j'espère que je ne vois pas du tout les commentaires, j'espère que vous êtes en train d'en mettre, et j'espère que vous échangez entre vous, j'espère que si vous avez des choses à dire pour être impeccable avec votre parole à vous aujourd'hui, dites-les dans les commentaires, allez-y, affirmez-les. Donc, allez voir après le post si vous voulez, hein, mais je ne veux pas, ça sert à rien d'aller polémiquer, allez juste exprimer votre avis et vos idées. Ça, on va pas, moi je me servais juste de ça parce que c'est un exemple criant de ne pas aller plus loin que juste les mots. C'est le danger. Il faut essayer d'aller plus loin et qu'est-ce qui était recherché. Donc, le sujet d'aujourd'hui c'était la parole impeccable. Est-ce que c'est possible? Ben, vous voyez que c'est possible, mais et je dis mais pour une fois, il y a des risques. Et les risques, c'est d'être jugé, d'être mal perçu, d'être impactant, d'être dérangeant, d'être choquant, d'être agréable pour ceux qui aiment bien la provocation, parce qu'il y en a. Voilà, c'est d'être plein de choses. Et dans toutes ces choses, il va peut-être y en avoir qui ne vont pas vous plaire. Eh bien, regardez comment vous êtes confortable avec ces choses qui vous plaisent pas. Et peut-être vous allez vous apercevoir que vous êtes pas confortable, mais c'est vachement plus important de respecter vos valeurs, de respecter vos idées et de faire ce pourquoi vous croyez que vous êtes fait et ce qui est juste à vos yeux dans votre vie. Faites ce que vous devez faire pour pouvoir vous regarder en face et vous respecter. Et moi, aujourd'hui, comme je le dis souvent dans mes vidéos, j'ai envie d'impacter un maximum de personnes pour changer les choses. J'ai envie de toucher un maximum de monde pour transformer les relations qu'on a aujourd'hui entre nous pour pouvoir remonter un maximum d'estime chez un maximum de personnes. Alors oui, je vais en perdre au passage, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui restent, ceux qui sont là et ceux qui ont décidé d'aller vers la transformation. Je vais finir avec une phrase que j'ai trouvée l'autre jour parce que je réfléchissais à l'évolution et à la transformation. Et moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la transformation. C'est pour ça que je suis souvent un peu choc, un peu percutant, un peu provoquant, parce que j'ai envie de susciter le changement chez vous. J'ai envie de susciter la transformation. Et en fait, ce que j'avais à vous dire, c'est que si vous choisissez de travailler sur votre évolution, vous serez mort avant de voir le changement. Si vous décidez de travailler sur votre transformation, vous allez vivre le changement. Et pour moi, c'est fondamental. C'est que si vous êtes là devant moi, regardez mes lives, si vous venez voir mon webinaire du 5 octobre, que je vais faire un super webinaire de 2 heures sur l'estime de soi, il y aura 2 chanceux qui se feront coacher en direct live pendant le webinaire sur 15 minutes sur leur estime de soi. Un au début, un au milieu. Il y aura quelques astuces, quelques techniques pour déjà détecter où est-ce que vous devez travailler votre estime. Et puis évidemment, je vous présenterai mon nouveau programme amélioré, étendu sur l'estime de soi, plus plein d'autres petits bonus que je donnerai au moment du super webinaire. Je vous rappelle, le 5 octobre, je mettrai le lien au-dessus de la vidéo. 20h, 5 octobre, webinaire sur l'estime de soi. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez plus de vidéos, cliquez sur le lien de ma chaîne YouTube.
N'hésitez pas à partager ce lien si ça vous a plu, à commenter, à mettre des petits commentaires sur les commentaires des autres, à échanger entre vous. C'est ça qui est intéressant, c'est de multiplier le nombre de personnes qui vont être touchées. Et puis, n'oubliez pas, le lundi matin, 7h30, je travaille sur les relations en entreprise. J'aborde un thème différent chaque lundi sur les problématiques qu'on peut rencontrer en entreprise. Donc, je sais, c'est de bonne heure, 7h30, mais vous pouvez l'écouter dans votre voiture. Vous pouvez l'écouter pendant que vous êtes en train de déjeuner. Vous n'êtes pas obligé de le regarder le live. Vous pouvez l'écouter. J'ai un ami qui écoute les lives dans sa voiture. Donc, vous pouvez faire tout ça. Et enfin, eh bien, n'hésitez pas, si vous pensez que ça peut intéresser des amis à vous, invitez-les à aimer ma page Rends ta vie sublime. Et puis, rendez-vous sur mon site www.jeanpierrebonnet.com. Vous pourrez rentrer votre nom et votre mail et obtenir 3 vidéos gratuites pour vous aider à redémarrer lorsque vous êtes bloqué. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas, vous êtes le principal outil de votre transformation. Moi, je ne suis que celui qui met le doigt où ça fait mal et qui va mettre la lumière sur ce qui ne va pas. Vous êtes le principal outil de votre changement. À bientôt!